Maintenant, je passe la parole à quelqu'un de très important pour moi, parce que c'est le président de l'association dont je suis la secrétaire et aussi parce que je suis sa femme. Alors, déjà, je voulais vous dire merci encore. Alors, ça fait beaucoup de merci cet après-midi. Mais du fond du cœur, parce que justement, ça fait plus d'un an qu'on est sur le dossier, qu'on se bat. Au début, on n'était pas grand monde. Et là, ça fait hyper chaud au cœur de vous voir tous. Donc, merci. Franchement, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Ça fait vraiment super plaisir de voir qu'il y a un élan qui est en train de se mettre en place. Donc, on voit aussi de nouvelles têtes par rapport à la dernière fois. Donc, c'est génial. On est super contents. Et je voulais mettre en avant aujourd'hui la fierté. En fait, on est super fiers collectivement. Alors, on ne fait pas ça pour notre pomme, hein, c'est que ensemble, moi je suis super fier de vous en tout cas. Et pourquoi? Déjà parce que c'est plus un non-sujet, cet aéroport. Au départ, c'était un non-sujet, c'est-à-dire, il n'y avait pas de... voilà, on n'en parlait pas, c'était quelque chose de l'omerta. Donc on l'a mis en lumière, on l'a sorti de l'ombre, et ça, c'est grâce à vous. Donc vous pouvez vous applaudir. Bravo, bravo, on va continuer. Donc, deuxième point, alors ce qu'on remarque, c'est qu'on gêne. Et ça, c'est un excellent signe. Donc, Hugo disait qu'être contesté, c'est être constaté. Pardon. Et eh bien là, on gêne beaucoup, on s'en rend compte, et c'est plutôt bon signe. Donc, on approche des JO, et là, l'épreuve, c'est le ping-pong. Donc, ça a commencé là, entre nous et les défenseurs de l'aéroport. Donc, on prévoit cette manif le 15. Comme par hasard, le 6, ils présentent l'offre. Donc on voit la partie de ping-pong qui se met en place. On tracte, 25 000 tracts, disait Dominique Lazarski. Eh bien, ils affichent dans tout Beauvais, en 4x3, l'aéroport c'est génial, etc. Donc c'est marrant, il y a un petit ping-pong qui se met en place. On a commencé à parler du climat. Comme ils n'ont rien à répondre, ils disent qu'on prend en otage les riverains. Donc on voit qu'il y a un petit ping-pong là qui est en train de se mettre en place. C'est assez intéressant. On est revenu tout à l'heure dessus, donc cette mobilisation a eu au moins la vertu de ressusciter la démocratie locale. Hein, elle est pas encore en pleine forme, hein, mais au moins elle est sortie de son état de mort clinique, puisque aujourd'hui on a des maires et on a des sénateurs, on a des gens du territoire qui se font le porte-parole des habitants, et ça c'est génial parce que on voit que la machine se remet en marche, et ça fait super plaisir. Donc à ce propos, donc, les élus, ils n'ont pas une position facile, surtout ceux qui prennent, qui sortent du rang, on va dire. Donc continuez à aller les voir, continuez à discuter avec eux, parce que c'est hyper important. Et on peut applaudir ceux qui sont là aujourd'hui, on peut applaudir déjà ceux qui seront là encore plus nombreux demain, parce que c'est hyper dur à leur position. Il y a des gros sous en jeu, et c'est hyper dur pour eux. Donc on les applaudit, s'il vous plaît. Et dernier point, avant que je passe la parole à Hélène, donc on est de plus en plus nombreux à savoir, et ça, le savoir, c'est la liberté, donc on est de plus en plus à savoir et à agir, à se mobiliser. Notre mobilisation sur les réseaux sociaux, elle a explosé, donc merci aux gens de Lutte et Contemplation qui font un travail formidable. Bravo à vous, puisque ils sont en train de faire de cette lutte locale une lutte nationale. Et ça, on peut aussi les applaudir. Merci. Et à chaque manifestation, nous nous renforçons. Donc, ça je l'ai dit. Et donc, quelques morceaux choisis prouvant qu'il faut continuer. Donc, on a eu entre les mains le rapport d'analyse des offres. Et c'est marqué dans un langage de consultant que le développement prudent et raisonné de l'aéroport avant 2030, cohérent avec les capacités actuelles de l'infrastructure et le contexte politique. Dans le langage des consultants, le contexte politique, c'est ça, c'est vous. Donc on continue, parce qu'on les gêne, et c'est ça qu'il faut faire. Dernier morceau choisi, page 2 d'une note du SMABT en date du 12 mars. Je cite. L'augmentation du trafic inquiète et pose la question d'une mobilisation citoyenne d'importance. On continue. Nous
nous irons au recours juridique. Nous y sommes prêts. Nous avons besoin des élus pour y aller plus vite et mieux, à bon entendeur. Nous n'allons pas relâcher la mobilisation. On a œuvré devant les lieux de décision. La prochaine fois, nous avons l'ambition d'aller devant le lieu emblématique. Nous allons continuer à démontrer la fragilité du modèle sur les faits et rien que sur les faits. Sur le plan environnemental, ils n'ont rien à répondre. Ils balbutient un aéroport vert. Mais ils n'y croient plus. Pas un seul post sur Facebook sur la biodiversité cette année. C'est une petite victoire. Sur le plan sanitaire, rien non plus, pas d'études, pas de réponse, juste des gesticulations. Sur le plan démocratique, tout est étouffé pour le moment, mais la parole va se libérer. Car le chantage fonctionne un temps, mais pas éternellement. Et ça fonctionne peut-être aux bornes de l'agglo, mais pas plus loin. Le sujet commence à leur échapper. À un moment, le dentifrice va sortir du tube, et on leur souhaite bon courage pour le rentrer dedans. Parce qu'on est beaux joueurs, donc on leur souhaite du courage quand même. En matière d'emploi, parce que l'emploi, vous avez compris, c'est le sujet. Il y a à l'heure actuelle 5437 offres d'emploi ouvertes dans le Beauvaisis. Beauvais et ses alentours n'ont pas attendu l'aéroport pour être dynamique. Nous faire croire que c'est l'aéroport ou la mort, c'est faux. Alors maintenant, depuis le 6 juin, ils nous promettent 6000 emplois avec ce développement d'aéroport. 6000. Donc je pense qu'il y a une caméra cachée à l'agglo. Donc on va faire le décompte quand même parce que c'est un peu intéressant, parce qu'on se demande qui va les croire. L'aéroport actuel, il emploierait, selon les chiffres officiels, 1200 emplois. Et donc, du coup, on double le trafic. Et là, d'un seul coup, ça fait x5 sur l'emploi. J'aimerais bien savoir quelle entreprise multiplie par 5 ses emplois quand elle double son activité. C'est vrai que c'est notre rêve à tous, hein. J'avoue que j'aimerais vraiment vivre dans ce monde-là. En tout cas, c'est vraiment pas le modèle du low cost et on l'a tous compris. Donc, en même temps, ces arguments qu'on ne trouve pas très logiques, si on suit leur logique, en fait, ils sont très logiques. Voilà pourquoi. Thierry en a parlé tout à l'heure. Le jeu de paume. Une place publique depuis le Moyen-Âge. On veut construire dessus une zone commerciale. Ça grogne. Les gens, ils sont attachés. Promettez-leur 600 emplois et ça va passer. Le pont de Massey Ferguson. Ça crée 2 ans de bouchons dans toute la ville, ça pourrit la ville de milliers de personnes, ça fait fermer des commerces, ça coûte 10 millions d'euros d'argent public. Promettez-leur des emplois. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Donc, comme l'aéroport va devenir un boulet pour le territoire, promettez-leur 6000 emplois. Toujours plus. Mais à force de répéter le même mensonge, nous n'y croyons plus. Alors ça coince. Ça coince parce qu'on est là, en nombre, parce que le sujet n'est pas que local et il concerne tout le monde et il a de l'impact. Vous imaginez si on voulait construire une centrale à charbon, combien on nous promettrait d'emplois? Le plein emploi pour le Beauvaisis. Ce projet est aussi fragile qu'un château de cartes. Tout à l'heure j'ai entendu que c'était un projet en carton, je suis assez d'accord. Il a l'air robuste mais il s'effondrera rapidement sous les critiques environnementales, sanitaires et démocratiques. Alors il faut souffler aussi fort qu'on peut sur tous les fronts. On va finir... On va finir sur une petite note d'espoir. On a regardé le calendrier des travaux et ils n'investissent pas dans les travaux des pistes tout de suite. C'est en 2026, après les élections municipales, que les grandes manœuvres commenceront. Tiens, Madame Cailleux penserait-elle finalement que son projet n'est pas si bien vu que ça par la population? D'ici là, ils ont prévu de pousser la capacité de la piste à son maximum. Et nous, on a prévu de pousser la mobilisation à hauteur des emmerdements qui nous génèrent. Nous avons besoin de vous pour être encore plus forts et plus imaginatifs. Nous avons besoin de vous pour convaincre vos voisins, vos collègues, votre famille, vos amis. Nous avons besoin de vous pour mettre des tracts dans les boîtes, rencontrer des conseillers. Désolée. Écrire aux élus, écrire à l'aéroport quand les trajectoires ne sont pas respectées, coller des affiches, fabriquer des panneaux. Nous avons besoin de vous pour faire du bruit
On met à votre disposition tous les éléments. Dominique a donné des papiers tout à l'heure. Si vous en avez besoin, si vous ne les avez pas eus, prenez-les. Contactez-nous. Prenez part à cette mobilisation, un peu, beaucoup, à la folie. Merci beaucoup à ceux qui nous ont déjà aidés. C'est vraiment hyper important parce que c'est grâce à ça qu'on est si nombreux aujourd'hui. Nous devons leur montrer que c'est aujourd'hui et tout de suite que ça doit s'arrêter. Plafonnement immédiat. Nous sommes là et nous sommes unis et nous ne lâcherons rien. Ensemble, nous pouvons gagner. Ensemble, nous allons gagner. Merci.